Coucou pour la deuxième partie du calice du jour. Donc là, t'as vu le titre, hein, ça y est, il est trouvé, il est fait. Ben oui, pour poster, j'ai pas le choix. Hein. Donc en fait, ouais, là, je parle à quelqu'un qui a quand même eu une sacrée proximité hein, avec, avec la vision Wiccan. Hein. Voilà. Ouais. Ah, qui a eu, peut-être aussi. Hein, peut-être que c'est plus le cas. Quelqu'un qui s'était fait embarquer peut-être dans le mauvais côté de la force. Mhm. A priori. Ok. Alors, je te dis pas, je sais pas ce que j'ai magouillé, j'ai perdu 20 minutes, c'est terrible. Des trucs qui normalement durent 2 secondes, avec moi ça dure des plombes. Bon, alors on te dit que, on me parle en tout cas d'une situation qui va obtenir justice. Quelqu'un a dû s'enfermer dans son cocon, s'isoler réellement, hein, mais y compris au niveau de l'extérieur. Quelqu'un a dû s'isoler hein, pour pouvoir maintenir son pouvoir, pour pouvoir limiter les retombées. Ouais. Pour pouvoir limiter les retombées, pour limiter les limitations en fait, ouais, un peu, c'est coucou la palisse, mais pour pouvoir bloquer en fait toutes ces limitations qui lui ont été imposées là, pourquoi, comment, parce qu'avec, il y a eu des nuisances, hein, des nuisances faites en secret, bien évidemment, et oui. Bon, on te dit que de toute façon, la justice va tomber là, hein, cette cage qu'ils ont essayé de t'imposer, elle est tombée je vois une cage, tu sais, qui était noire à la base. Hein, on me l'image comme ça, donc je te donne l'image. Je vois une cage noire dans laquelle tu étais enfermé et avec des barreaux ronds. Pas pourquoi faut préciser, faut préciser. Et au fur et à mesure, en fait, si tu veux, cette cage, elle s'est faite grignoter par la rouille, mais vraiment, tu vois, vraiment, elle est arrivée à être toute rouillée et pff, tu sais, elle est partie en poussière, en poussière. C'est la poussière de fer. Bon, bah voilà. Ouais, cette cage, c'était une maladie. Une maladie physiologique. Hmm. Qui était difficile à déceler. Un truc bien galère, tu vois. Bon, on te dit qu'au courant de cette année, tu t'en libères clairement parce que tu as repris ton pouvoir en t'ancrant correctement. Hein. Ouais, là clairement, la priorité, ça va être de te... de C'est un peu comme si je te voyais, tu sais, faire comme un tableau. Et, euh, et tu mets c'est un tableau de priorité, on me dit. C'est un tableau de priorité selon ton âme. Tu as des signes. Tu as des signes qu'il y a un déblocage qui arrive pour ton plexus, là. Ouais. Vraiment. C'est... c'est comme si... comment je peux... Tu vois les fontaines, tu sais, quand on fait un petit bassin, on met des petites pompes, là.
pour faire tourner l'eau pour qu'elle soit... Eh ben c'est ça. Tu vois, c'est comme si tu avais une pompe, là, on t'avait mis une pompe au niveau du plexus et puis du coup ça fait circuler. Ouais, j'ai des... Ça s'est passé, pour moi ça s'est passé lors du mois d'octobre dernier, il était 5,22. Ouais. Bon, là, j'ai l'impression que tu as espoir de pouvoir te mettre en couple, hein. Bon, alors peut-être avec quelqu'un de précis. C'est quelqu'un dont t'es pas sûr, hein. Tu sais pas si cette personne a vraiment de belles valeurs ou pas, hein. Ouais. Mais pour moi, tu sais, en vérité, hein, t'as eu les infos, là, ta clairvoyance, elle t'a donné les infos, ton âme t'a donné les infos. Par rapport à ce quelqu'un qui est plus jeune que toi. Ou s'il n'est pas plus jeune que toi, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est comporté comme un adolescent attardé, là, quelqu'un qui a été très inconséquent dans ses comportements. Hein? Ouais. Quelqu'un à qui tu fais pas vraiment d'éloges, là, tu vois. Hein? Ouais, ouais. Mm. Ah, puis quelqu'un qui était très, très entouré, hein, très entouré d'énergie pourrie, hein. Beaucoup, beaucoup d'énergie pourrie. Bon, tu l'as compris que c'était un vampire qui cherchait à te manipuler. Tu l'as vu, le leurre. La source te l'a montré. La source a mis les projecteurs. Et là, tu vois, c'est comme si je voyais 4 gros projos, bah, tu sais, qui éclairent le centre, quoi. Ah, on y voit clair, hein. Il a dit, ah, ça a été dur à digérer un peu, oui. Bah oui, mais bon, écoute. Problème, c'est que, ouais, il y avait déjà eu un rapprochement charnel, donc t'as des énergies à nettoyer, évidemment, et puis il a fallu que tu réussisses à couper, là, parce qu'il venait s'alimenter chez toi. Eh oui, eh oui. Ah bah, il y avait Bon Banania. Eh oui, ton énergie, il l'aimait bien, lui. Il aurait bien continué à te la becter comme ça, là, maintenant, dans le silence et tout. Heureusement que la source t'a éclairé, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui va tomber, qui va chuter. Ouh, d'accord. Il y a quelqu'un qui tombe de son piédestal. Je sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui tombe de son piédestal. Bah écoute, c'est bien. Euh, bon, on te dit que tu vas récolter, hein, ce que tu mérites, hein, surtout pour le nettoyage de ce chakra racine là. Tu as vraiment fait muter ton chakra racine là, hein. Remarque, t'avais pas le choix avec la souillure que tu t'étais prise de par ce quelqu'un là. Ouais, hein. Eh oui, oui. Quelqu'un qui en fait ouais, c'est quelqu'un qui fonctionne. Avec de la colère, avec de la violence, quelqu'un qui est toujours dans le conflit en fait, toujours dans le conflit, quelqu'un qui prétend ne pas en vouloir mais qui en fait en crée en permanence. C'est quelqu'un qui ne connaît pas d'autre fonctionnement en fait, hein, ces petites flippettes, hein, je t'assure, hein, ouais, hein, là, alors peut-être que tu vas avoir des nouvelles aujourd'hui, demain, après-demain, quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un qui a voulu jouer sur tes peurs. Fausse donne, hein. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, ça t'a permis à toi de développer, de retrouver une belle intimité avec toi-même, avec qui tu es réellement. Tu as pu reconnecter correctement à tes ressentis. Et pour ça, tu le remercies, hein, oui. Tu as laissé derrière toi cette culpabilité qui était liée à tes racines, hein. Tu es vraiment en train de les travailler. Tu les as travaillés, d'accord, entre un mois de novembre et un mois de décembre, tu as vraiment travaillé ça s'est vraiment nettoyé correctement, ce qui, bien évidemment, rend cet homme tout pourri furieux.
Mais il est furieux. Ah, j'ai la scène là, tu sais, quelqu'un qui attrape tout, qui jette tout, qui hurle, qui... ouais, le truc... bouffon. Ah, le bouffon, quoi, ouais. On te dit, fais gaffe quand même, c'est quelqu'un qui est violent. Si jamais il t'approche, n'hésite pas à appeler le 17. C'est la police, hein, il me semble, le 17. Enfin bref, si jamais il t'approche, n'hésite pas. Cet homme tout pourri, là. Mm. Ah oui, oui, c'est quelqu'un qui veut revenir. Qui veut revenir. Tu le sais, tu le ressens. Mais bon, on te dit que c'est quelqu'un qui va être fortement surpris, là, en se rapprochant de toi, en se rendant compte que ben, t'en as rien à carrer de ce qu'il veut. T'as raison, hein. De toute façon, il a tout fait pour que tu le laisses derrière. Il a refusé de choisir, en fait, hein. Il a refusé de faire le choix qui était nécessaire. Donc, bah voilà, toi, t'es en pleine évolution spirituelle. Tu vas pas limiter ton évolution spirituelle pour quelqu'un qui t'a pas fait passer dans ses priorités, quoi. Tu vois, quelqu'un qui s'est comporté comme ça, bah ça dégage. Ça dégage. Tu l'as compris maintenant que tu évolues spirituellement. Tu as compris que, en fait, ça, c'était juste de la déviance. Hein? C'était juste là pour t'empêcher d'évoluer vers tes belles énergies, vers tes cadeaux. Bah ouais. Bon, pour moi, de toute façon, tu as compris, hein, tu vas pas te faire arnaquer, hein. Ouais, tu vas lui dire, mais vas-y, retourne voir l'autre. C'est quelqu'un qui t'a mis en concurrence, ouais. Ouais. Bah, en plus, franchement, vu avec qui il t'a mis en concurrence, j'avoue que c'est assez humiliant. Hein. Mm. Une lumière face à une grouillante. Super. Bref. C'est quelqu'un qui, a priori, a cru les ragots, bah, des ragots environnants, là, hein, sur ton manque de vertu et compagnie. Bon, écoute, hein. Tu sais, si les gens croient des choses pourries à ton sujet, alors que tu as toujours été carré, correct, que tu t'es toujours comporté correctement et tout ça, dis-toi bien, c'est qu'ils en avaient envie. Tu vois? Parce que quand tu as l'intégrité, la loyauté et des yeux et un esprit d'analyse correct, tu vois les comportements 13-13, tu vois les comportements des gens, tu peux parfaitement entendre les ragots. Tu leur donneras aucune prise. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un d'intelligent n'écoute pas les ragots. On n'a rien à carrer. Quelqu'un de lumineux s'en fout royalement. D'accord? Il n'y a que l'ombre qui aime les commérages. Petite clé. Bah du coup, j'ai l'impression que ce masculin, il se mord les doigts sévèrement, là. Cet homme, pardon. Cet homme. J'ai l'impression qu'il se mord les doigts sévèrement parce que maintenant, il a la vérité qui lui a été projetée, tu vois. C'est comme si on lui avait fait une grosse projection là à l'intérieur du crâne, tu sais, dans la boîte crânienne. Schlack, tu vois que ça. Tu vois que la vérité. Ouais. Et ouais, c'est ça. La vérité est tombée, hein.
Il voulait pas la voir, hein. Ça l'arrangeait, hein, de croire ce qu'on lui racontait, hein. Ouais, ouais. La peur d'assumer ce qui en découlerait. Bon. Quoi qu'il en soit, ben voilà quoi. Toi, tu vas écouter ce qu'il va te raconter. Tu vas écouter. Et tu vas bénir le ciel d'avoir cette... Oui, d'accord. Cette confession. Là, il va se confesser, hein, cet homme. Vraiment, il va se confesser. Il va venir avouer, te raconter tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a pu faire, penser. Ouais. Et toi, tu vas écouter. Mais toi, t'as grandi, hein, t'es vraiment à un niveau de développement spirituel, mon scorpion. Depuis le mois de janvier dernier, t'es dans une nouvelle étape, hein, et vraiment, il est beau, hein, t'es vraiment à un degré respectable, hein, de développement spirituel. Ouais, 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 hein. C'est bien, ben ouais. Bon. C'est bien pour ça que cette femme a été si agressive, violente dans sa diffamation à ton égard, hein. Elle a vraiment tout fait avec excès pour te bloquer, pour te détruire, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui ne voulait absolument pas te voir évoluer. C'est quelqu'un qui porte des masques, attention, hein, bonne comédienne, hein, ouais, 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 hein, se fait passer pour quelqu'un de bienveillant, t'inquiète, hein. Bah, tu t'en fous, toi, t'as tout recollé, toi, hein, masculin, féminin, hop, hop, bon, ça gigote un petit peu comme ça, mais ça va, tu vois, ça reste équilibré, du coup, c'est pas des... Ah, comme il y a eu fut un temps, n'est-ce pas? On te dit que, en plus, t'as fait... Hop là, les paroles, les actes et le cœur et l'âme, hop, on équilibre tout ça, qu'est-ce que t'en as à carré? Tu vois ce que je veux dire? T'as retrouvé une belle intégrité, quelque part même, tu l'as... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, d'accord. Tu les bénis, ces gens. Tu les bénis, parce qu'en fait, s'ils n'étaient pas arrivés dans ta vie, si t'avais pas fait autant de mal, s'ils n'avaient pas été aussi pourris, aussi rageux, aussi mauvais, aussi nuisibles, ben, t'aurais pas eu l'impulsion nécessaire pour continuer ce chemin. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te casses pas la gueule, vraiment, ben t'as pas besoin de te relever. Tu vois l'idée? Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, là, toi, t'es arrivé au bout de ce que tu acceptais venant de ce genre-là. C'est terminé, hein. Tu n'acceptes plus rien venant d'eux. Tu vas avoir cette discussion avec ce masculin, là, tu vas le laisser parler. Mais bon, ouais, voilà, quoi. Tu vas te comporter de façon juste et équitable parce que tu es ainsi, hein, toi, mon scorpion, mais tu vas couper court. Tu vas lui dire que de toute façon, bah, ce qu'il a fait, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas passer l'éponge là-dessus. Hein? Bah non. Bah non, tu peux pas passer l'éponge là-dessus. Lui aussi, il y était, hein, dans la petite réunion noire. Oui, oui, il faisait partie, hein. Donc là, concrètement, bon, toi, tu as une belle protection, tu n'es plus accessible là, hein. Depuis le mois d'avril, on ne peut plus t'atteindre, hein. Mm. Du coup, ah, bah oui, ça va essayer de venir t'attendrir malgré tous les excès, ça va porter le masque de la bienveillance. Oh oui. Mais toi, tu sais que le temps est passé, hein? C'est trop tard. Toi, tu as retrouvé ta sérénité. La blessure d'abandon que ces gens t'ont provoquée, elle est réglée. Ah, ça va les décevoir, hein? Ouais, ça va les décevoir, vraiment. Ah, ils s'en remettront pas de cette déception. On s'en carre, hein? Mais total.
Ça les déçoit? Tant mieux, nous on en rigole. Ah ben ouais, enfin, on en rigole. Oui et non, parce que concrètement, c'est juste bien pour nous, tu vois. Hein? On peut se réjouir de ce que l'on a réussi à obtenir. 20-20, il est 14 heures. D'accord? Ouais. On te dit que toi, t'es arrivé à la fin de tout ce cinéma, que là, tu vas commencer à réussir à développer la visualisation. Ouais. Jusque-là, tu n'y arrivais pas, il y avait un petit truc qui te dérangeait. Il y avait un petit truc qui était encore à travailler pour ça. Mais là, c'est bon. Là, maintenant, tu vas commencer à développer la visualisation. Toi, ma féminine, hein. Et tu vas pouvoir te rendre compte de la différence que ça a dans la matérialisation, hein. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on te dit que alors, peu importe, laisse les gens faire, laisse les gens parler, tu t'encarres. Leur impétuosité, c'est là pour chercher à tester ta force. Alors ignore-les, 21-21. Ta force, elle est en toi, elle est à toi. Ils n'ont pas besoin de savoir. Ils n'ont pas besoin. D'accord? Tu la gardes pour quand c'est nécessaire. Ne perds pas d'énergie bêtement. Tu n'as rien à prouver à personne. Ce que tu avais à prouver, c'était à toi-même qu'il te fallait le prouver. Et c'est fait. Tout va bien? Hein? Ouais. On te dit que c'est vraiment ça la nouvelle étape pour toi là, c'est de couper automatiquement. Hein. Ah ouais, toi, il n'y a plus de vulnérabilité, tu laisses plus de porte ouverte en fait. Hein? Non. C'est terminé, tu laisses plus de porte ouverte et encore moins pour ces langues de catin là. Une balance et un poisson là, qui se sont ligués pour être nuisibles et pas que. Hein. On te dit qu'avec le temps, tu verras si tu accorderas le pardon ou pas, si tu laisseras une chance. Malgré la persévérance de leur jalousie, de leur médisance. Parce que c'est ça le hic. Comment te dire? Comment tu pourrais accorder un pardon à quelqu'un 22-33, à quelqu'un qui continue de te souiller, de te tacler, tu vois? Comment accorder le pardon? C'est pas possible, tu vois. Oh, pardonne-moi pour ce que j'ai fait contre toi. Bon, ce que je te dis pas, c'est que je continue à en faire. Bon. Hein? Bon. Bon, écoute, ce qui est sûr, quoi qu'il en soit, ma féminine, ce qui est sûr, c'est que toi, tu vas pouvoir contempler les résultats de cette guerre de 30 ans. D'accord. T'as pas fait la guerre de 100 ans, t'as fait la guerre de 30 ans, 23-23. 30 ans de guerre alors. Au moins, il y en a c'est plus, d'accord. Bon, mais toi, ma féminine, tu l'as faite, cette guerre-là. Tu as prouvé ta force, ta résilience. Tu as prouvé ta volonté de rester équitable, de rester juste en toutes circonstances, hein. C'est pas parce qu'on t'a tapé sur d'accord, que tu es devenu un bourreau également. Tu vois ce que je veux dire? On t'a testé de toutes les façons possibles et imaginables, voir si t'allais rester dans la lumière ou si t'allais tomber dans l'ombre, en fait. On t'a mis des trucs de fou. Dis-toi qu'à moitié de ce que t'as pris, il y a plus de la moitié de la population qui serait passée dans l'ombre. D'accord? T'as une force de ouf. De ouf. Une volonté, c'est un truc de malade. Ta loyauté, elle est indiscutable. Tu es quelqu'un d'équilibré, tu es quelqu'un de juste, de loyal, d'équitable. Et c'est pour ça que l'abondance va t'arriver à présent. Hein. Tu as subi énormément d'attaques dues à de la jalousie, oui. Y compris alors, d'accord, énormément d'attaques dues à de la jalousie, mais tu as également des gens de ta famille d'âme qui sont venus pour
Eh bien, pour t'aider à développer, en fait, hein, pour te mettre dans une attente, là, mais on te dit que c'est terminé l'attente, là. Là, t'as reconnecté à ton destin, à ta destinée, tu es guidé. Alors oui, il était temps parce que t'en avais plein le fion, hein. Non, mais c'est clair, c'est clair. Là, t'avais plus de force. Mais tu n'imagines même pas à quel point tes aïeux sont fiers de toi. Hein? Il y en a un, là, plus... Ok. Il y en a un, là, plus particulièrement. Un homme d'autorité, là. Un grand-père. Mais un grand-père qui avait une autorité innée. Tu vois ce que je veux dire? Pas... c'était pas un facho qui essayait d'imposer les choses, tu vois? Non. C'était quelqu'un d'ouvert, mais qui posait des limites. Il est tellement fier de toi, là. Il t'admire, ma féminine, hein? Ou mon féminin. Il t'admire vraiment, et il t'admire d'autant plus que tu as coupé ce karma, là, hein? Que tu as dû subir dès ta naissance, en fait. On te dit que ta loyauté, ta bienséance, ta bienveillance, ton amour inconditionnel pour le vivant va t'apporter une magnifique plénitude. Hein. Tu vas vraiment être dans une plénitude, waouh! Et ça va t'amener l'équilibre, en fait. Cette plénitude, elle va s'équilibrer avec le côté matériel. Tu vois, tu vas obtenir ce que tu mérites également au niveau matériel. J'ai l'impression qu'on en est loin pour l'instant, hein. Mais toi, là, mon impératrice, bah, t'es une impératrice, quoi. Eh ouais. T'es une impératrice et t'as reconnecté là, t'as reconnecté à ton inspiration. Donc en fait là, tout ce qui a été pourri dans ton royaume, tout ce qui a été gênant, qui t'a empêché d'avancer parce que on t'avait, ouais, tu vois là j'ai le petit poussé, tu sais. Hein, t'avais pensé à mettre des petits cailloux à la place des miettes et tu sais retrouver ton chemin dans cette forêt, il n'y a pas de problème. Eh oui, tu as retrouvé le nord, hein, il n'y a pas photo. Toi, mon impératrice, maintenant tu espères vraiment pouvoir avoir ce nouveau départ abondant et tu mets beaucoup d'énergie là-dedans. Hein. C'est vraiment quelque chose que tu nourris pour l'obtenir et c'est vraiment quelque chose qui va t'être accordé. Hein. On te dit aussi que ta libido va se réveiller. Alors ça, t'avais pas forcément prévu, tu n'étais pas forcément... Mais bon, écoute, c'est comme ça. Elle va se réveiller abondamment. Hein. Mais j'ai l'impression que de toute façon, chez toi, quand il y a quelque chose, c'est abondant. Hein. C'est soit tout, soit rien. Hein, j'ai l'impression. Hein. Bon. On te dit que vraiment là, tu es totalement libéré de tout ce qui t'arrivait, de ce karma là que tu avais accepté de prendre et d'épurer en t'incarnant hein, dans cette famille là. Vraiment. Tu as libéré cette famille de la soumission. Hein. Soumission à la pauvreté, à des attaques, tu vois, tu as libéré cette famille de la soumission. Bravo. Ça a été dur et souffrant et long. On te dit que de toute façon, maintenant, là, mon impératrice, hein, ton troisième œil est suffisamment développé et du coup ton pif aussi, tu vois, on te dit, ouais. Et ton pif, il les sent de loin, les trous de balles, les grouillants, les déloyaux, les manigançants. Hein, manigançants, je suis pas sûre que ça existe, mais enfin, les rois des manigances, tu comprends bien. Hein. Ah, tu vas les voir de loin, là. Tu vas faire un nettoyage autour de toi. Ça va être quelque chose de mignon, hein. Et tous ceux qui t'ont humilié dans ton dos,
Toi, tu vas leur renvoyer leurs blessures, mais de front. 30-03. Ça va être bon, ça. Kiffe le moment. Jubile. T'as le droit, là. Bon, on n'abuse pas non plus, mais voilà. Eh oui. On te dit que c'est terminé, là, d'être dans cette forêt totalement sombre, là, ce royaume, maintenant, il a un nouveau départ, hein. Il y a eu suffisamment de gênes, d'embûches, de coupures et compagnie, hein. On te dit que là, maintenant, c'est bon, hein. Maintenant, c'est du positif. On a changé la donne, là, hein. Vraiment. Alors, d'abord quoi? D'abord le message annexe du tirage ou d'abord les messages annexes du trait d'union qu'on sautait? D'accord. Donc, d'abord les messages du trait d'union. Peut-être que ça en fera qu'un. On va voir ça. Ah non, c'est... Oh, je te disais des bêtises. C'est pas le trait d'union, c'est le S, pardon. Yes! Alors, t'en as fait couler des torrents de larmes, hein? Ouais, t'en as fait tourner des courants. Ah. T'as fait tourner le courant. T'es en élec? T'as chanté? Bon, t'en as fait couler des torrents de larmes, hein? Ouais. Mais on te dit que c'était une bonne chose, ça te permettait de rincer les cendres laissées par ce nettoyage par les flammes, hein? Les larmes ont permis de faire évacuer ces cendres, d'accord? 14-11. Oui. On te dit que on te dit que ces espèces de chiens dents là qui pensaient te maintenir en leur pouvoir via la flatterie, bon bah tu les vois arriver de loin maintenant, hein, 32-32. Ouais, ton troisième œil est bien ouvert maintenant, donc là tu vas rentrer dans le tas, hein, tu vas plus chercher à comprendre, hein, s'ils insistent, hein. Et on te dit que t'as raison, hein, d'accord? Ouais, on te dit que tu étais encore dans le conflit là jusqu'au mois de juin, ou peut-être pour d'autres ce sera jusqu'au mois de juin prochain, hein, mais voilà. Là, en tout cas, tu as été dans les conflits, dans les attaques là jusqu'au mois de juin. Et puis tu as retrouvé ton or, hein, tu as retrouvé ta boussole intérieure et tu as bien résolu cette équation. Oui, elle est résolue. D'accord, tu as trouvé la soluce. C'est pour ça que tu triomphes à présent là. Depuis le mois de mai, en fait, tu triomphes. Ah non, d'accord, tu as résolu l'équation en mai, ton triomphe a commencé en juin. Ah, si tu me donnes les trucs à l'envers. Ouais. Et on te dit que là, tout ce que tu vas construire est parfaitement protégé, hein? D'accord? Ouais. On te dit que tout ce que tu vas construire est parfaitement protégé. Répète-toi-le, t'as besoin de le répéter devant le miroir pour l'accepter, pour l'intégrer. Voilà. Alors, il y a un secret là, il y a une victoire par rapport à un secret là. Ouh, tu vas gagner des pépettes. Tu vas gagner des pépettes. Peut-être. Non, c'est pas ça. Bon, s'il y en a qui vont gagner un peu, je sais pas comment, hein, peut-être un contrat. En tout cas,
du financier qui n'était pas attendu. Bon, pas forcément une très grosse somme, mais c'est toujours bon à prendre, on est d'accord. Hein. Bon, on te dit qu'à côté de ça, là, il y a une grosse rancune, là, hein, oui, qui a amené au désespoir. Mais on te dit qu'à présent, tu es protégé de cette rancune. Ça t'a quand même amené des difficultés au niveau administratif, hein, tout, très clairement. Ouais. Ben on est encore sur du courrier de dénonciation, hein. Moi, je vois des lettres, hein. Ouais. Bon, te dis, t'inquiète, le karma va tomber puissamment, hein, dans ta maison aussi. Ouais. T'as rien à te reprocher? C'est que tu vas récolter du bon. Tu vas récolter une victoire écrasante. Parce que t'as fait les bons choix, hein. D'accord? Tu as fait les bons choix. Tu vas récolter une victoire écrasante. Leur jeu, il va être, mais comment te dire, c'est disséminé, non, ventilé, quoi. C'est éclaté en poussière, le truc. C'est comme le vampire qui va au soleil, quoi, tu vois. Ah ouais. Ils vont être verts de rage. Verts de rage. Eh oui. Tous ces gens qui ont monté autant de scénarios pour te manipuler, toi, mon consultant qui est plein aux as. T'es plein aux as parce que t'as gagné une grosse somme, peut-être. Peut-être que là, tu n'es plus plein aux as. Peut-être que la justice qui est tombée, la justice divine qui est tombée fait que tu as dû faire une croix sur un sacré paquet d'argent, peut-être. Ouais. Et ouais, on te dit que tu as confondu ennemi et allié. Tu t'es laissé driver par la médisance. Bon. A priori, t'as compris, maintenant tu lâches prise par rapport à ça. Ouais, t'as été manipulé par un enfant. Enfin, ouais, par un enfant, quoi. Une grossesse, peut-être. Hein, quelqu'un qui s'est fait engrosser pour te garder. Eh oui, c'est ça. J'en rigole, mais c'est pas drôle. Non, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Quelqu'un qui s'est fait engrosser ailleurs pour te garder. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu un problème de santé au niveau de l'enfant qui a fait que certaines analyses ont prouvé qu'il ne pouvait pas être de toi. Hein, parce que tu voulais pas croire qu'on t'avait menti, que voilà. Bon, mais il n'est pas de toi. Ben voilà, c'est ça. Bon, quoi qu'il en soit, tu le sais maintenant, hein, on te dit que c'est le divin qui te protège, hein, pour te libérer de ces traîtres, hein. Alors attention, hein, toutes les personnes qui ont soutenu, celle qui t'a arnaqué comme ça, c'est pareil, hein, faut que tu t'en libères, hein, parce que voilà, c'est des menteurs qui n'ont que faire de ton bonheur et de ton équilibre, hein. Ouais. On te dit, tu sais. D'accord. Ok. Tu sais avec qui tu as une relation d'âme. Tu sais avec qui tu dois vivre une relation sacrée, une union sacrée. Mais pour moi, t'en parles pas là, et ça te demande pas mal de force là de le taire. Hein. Tu sais où est la force des liens d'amour réel. Tu as fini par comprendre. Ça a été long, hein. T'as eu du mal à y croire, hein. Tu voulais pas y croire, hein. Tu ne voulais pas le croire. Tu pensais que cette fusion qu'il y avait entre vous, c'était juste un truc qui allait passer comme ça, hein, que c'était pas un truc qui allait rester, hein.
40. On te dit que vous vous connaissez de toutes vos vies, d'accord? Là, le but, c'était de guérir les blessures pour pouvoir eh bien se retrouver, hein, pour pouvoir retrouver une belle connexion, une belle fusion, et puis laisser ce déni derrière par rapport à la. Il y a une mission de vie là. Tu as renié, tu as fait du déni par rapport à ça, hein. Tu voulais pas croire que c'était cette personne-là pour toi, hein. Non, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a que tu lui reproches? Bon, quoi qu'il en soit, maintenant tu es lucide. Maintenant, alors là, ça a pris du temps, on me dit, hein. C'est que ce mois-ci que tu t'en rends compte et ça fait au moins des années, au moins 2 années que ça dure, d'accord. Ouais, on te dit que ce mois-ci, tu acceptes enfin, eh bien que c'est de l'amour que tu ressens pour ce quelqu'un. Tu comprends et tu acceptes enfin que, eh bien, c'est aux côtés de ce quelqu'un que tu peux t'élever et harmoniser tes énergies. Ouais. Tu comprends qu'en fait, ouais, toi, mon masculin, hein, toi, mon consultant, hein, donc je parle bien un homme là quand même, hein. Il y a quelques femmes concernées, mais très très peu, hein. Là, c'est plus un homme vraiment. Toi, mon consultant, là, tu te rends compte avec le recul quelles ont été tes erreurs. Tu te rends compte aussi avec le recul à quel point tu lui as fait du mal. Ça te broie le cœur maintenant. Ouais, t'es un peu à la bourre, hein. Tu lui as fait perdre des capacités. Tu lui as tellement pompé d'énergie qu'elle a perdu des capacités. C'est pour ça qu'elle s'est barrée. Fait, qu'elle reviendra jamais, quoi. Hein, ça c'est clair, hein. C'est quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui a des capacités, qui a des dons. C'est quelqu'un qui est dans le don aussi, tu vois. Dans le partage, dans l'accueil. Ouais. Eh ouais. Quand tu te regardes devant ton miroir, t'as honte là de l'avoir prise pour un planfion? Il semblerait. Bon. Tu es enfin décidé à passer à l'action? C'est une surprise, oui, ça c'est une surprise. Peut-être que ça va te péter, ouais, c'est ça, d'accord. Tu connais l'expression, mais quelle mouche te pique? Tu vois, c'est ça. Ça va se faire schling, comme ça, bling bling, hop. Et tu vas te lancer, tu vas passer à l'action. Pour, eh bien, pour aller parler hein, à cette femme-là que tu as reléguée au passé. Pour reconnaître que, eh bien, c'était elle qui avait raison, qu'elle avait vu et prévenu sur des choses que tu ne souhaitais pas voir, intégrer, hein. Eh oui, elle t'a fait des révélations, oui, et tu as compris parce que, bon, bah voilà, bientôt, tu vas vraiment réagir, hein. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps pour que tu commences cet éveil spirituel. Tu t'es enfui d'abord, hein. Tu voulais pas croire au miracle, tu voulais pas croire à l'amour. 44, 44. Eh oui, tu étais fermé. Non, d'accord, tu vas.
Ok. Ah là, ok. Donc maintenant tu as gagné en lucidité et à l'avenir, hein, tu ne te laisseras plus endormir par quelqu'un qui s'est fait passer pour une âme sœur. Quelqu'un que tu sentais pas comme ça, mais qui était très persuasive, hein, ben oui, hein, donc bon, voilà, elle, tu lui fermes la porte, c'est définitif, hein. Il était temps, on te dit. Elle devrait avoir honte, cette personne, de t'avoir détourné de ta mission d'âme. Ah, bah oui, mais tu me dis ça après, toi. Il faut que je la retrouve alors, attends. C'est qu'il est. Merci. Un avenir proche, hein. Ah, mais dis ça, dis donc. T'as tendance à échapper les choses en ce moment, non? D'accord. Oh, il y a de la frustration, hein? Ça t'a pas plu ce que je t'ai dit? Bon, alors, il y a une belle confiance là qui a pris sa place, une belle confiance en soi. Qui a pris sa place. Eh ouais, on te dit que là, ouais, franchement grave. Moi, je suis fière de toi. Clairement. Ça vaut ce que ça vaut, mais moi, je suis fière de toi. C'est fini? C'est fini les compromis? Ouais? Tu as compris que c'était pas bon pour toi? Ça y est? Tu arrêtes les compromis. On te dit que ce n'est que justice, hein? Eh ouais, parce que les compromis, c'était pas quelque chose de juste pour toi. Mais t'en avais pas conscience pendant longtemps, tu es resté coincé à cause de ça. Oh, c'était ta fierté, hein, qui te disait qu'il valait mieux gagner avec des compromis que de tout perdre. Non, il vaut mieux tout perdre. Parce que tu perds pas la face. Ouais. On te dit que la fierté va tomber avec l'orgueil aussi. L'orgueil tombe là, hein, ouais. Pour te permettre une belle réussite, pour ramener le soleil et la lune. Donc tu vas avoir un éclairage important sur des choses que tu n'avais pas conscientisées jusqu'à présent, oui. Ça va tout changer dans ta vie, hein. Là, le saut dans le vide, tu vas le faire, mais crois-moi, t'aurais jamais pensé le faire, hein. T'étais bien sur tes assises, tu voulais pas bouger. T'inquiète, la source, elle va te pousser à bouger, là, à sauter dans le vide et puis à mettre en œuvre tous ces changements dans la matière. J'ai l'impression que tu changes tout, mais vraiment tout, tu vois. Le lieu de vie, les fréquentations, la façon de faire, le tout. Et on te dit que c'est bien, c'est bon, c'est ça qu'il te faut. D'accord? C'est ça, ta renaissance. Ah ouais. Oh. L'étape où tu étais soumis ou soumise, là, où on pouvait t'imposer, c'est terminé, hein. Et si tu avais tendance, ok, si tu avais tendance, toi, à vouloir soumettre, hein, 49, c'est fini, c'est terminé aussi. Ça y est, t'as compris maintenant que c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Pour avoir des relations et des résultats satisfaisants, hein, j'entends, hein.
à tous les niveaux. 50-05. Là, t'es vraiment sur la croisée des chemins et t'as la volonté d'aller vers ta reine. Hein. Là, maintenant, tu veux plus... tu veux plus... Ah, putain. J'ai horreur de ce terme. Je trouve qu'il n'a rien à faire dans cette situation-là, n'est-ce pas? Mais bon, il faut que je l'utilise, je vais l'utiliser. Tu ne veux plus papillonner, toi qui es d'un ego gerbifiant. D'accord. Je sais que ce mot n'existe pas dans le dico, je l'ai inventé il y a très longtemps. Oh, tu as compris qu'il valait mieux incarner que d'obtenir, miracle. Tu as compris que le fait de vouloir obtenir, ah oui, a mis le malheur entre toi et la femme de ton cœur. Oui. Tu espères qu'en suivant ton instinct, les divisions causées par cet ego pourront être oubliées grâce à une reprise de contact que tu vas faire. Oui. Et oui, parce que tu vas la faire, cette reprise de contact, parce que tu veux vraiment obtenir gain de cause. Tu veux lui offrir le monde. Ah bah dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Qu'est-ce qui t'arrive? Waouh! Bravo! Bravo, il t'arrive que tu as su entendre et utiliser les clés pour commencer à t'écouter, à écouter ton cœur et ton âme, et que cela t'est fortement profitable, hein, de toute évidence, hein, ça t'a permis de faire un switch, hein. Vraiment, hein, c'est top, hein. Oh, 52-25, hein. Ouais, ouais. Là, eh bien là, oui, là, tu vas lancer cette invitation, là, et puis tu vas pas te cacher, quoi. L'invitation, tu vas la faire aux yeux du monde. T'as plus envie d'être en loose day, en cachet maintenant, hein. Et c'est vraiment pour former un couple, hein. Là, tu veux vraiment former un couple où la confiance serait la base. Ouais, la confiance, tu l'as défoncée un peu, hein. Ça va être long à reconstruire, ça, hein. Ouais. Eh ouais. Mais tu veux, ouais. Ouais, plus jamais d'orgueil, là, c'est clair. Plus jamais d'orgueil et de fierté. Parce que tu as compris que cette féminine, là, c'est ta relation rêvée depuis toujours, hein. Ah ouais, hein. Et là, tu veux lui offrir le monde. Ben. Alors là, on me parle d'une vierge. Je pense pas que ce soit dans le physiologique. Par les temps qui courent, malheureusement, ouais. Il y a moins de pucelles qu'auparavant, n'est-ce pas? Bon, ou alors après, il y a les comme moi, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas vu le loup qu'elles sont redevenues pucelles. Ah là 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 là, bah ouais, faut bien rigoler, écoute. Hein. Bon, on te dit que là, au mois de juillet, il y a une nouvelle étape qui attaque, hein, pour toi, ma vierge. Eh ben, il y a ton but qui vient de se casser la gueule. Tu vas atteindre ton but, hein, vraiment, hein. Ouais. Alors, si t'es pas vierge, en fait, comme signe, tu peux être concerné à partir du moment où en fait, tu t'es offert un nouveau départ, tu vois. On te dit que tu es en cours de route pour atteindre ton but, hein. Tu y es presque, en fait, hein. Tu y es presque. Il y a eu un sacré travail de fait là sur le chakra de la gorge. Une discussion avec quelqu'un qui est du signe du Capricorne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même assez croyant, hein. Ouais. Ouais.
Cette discussion, pour moi, elle a permis d'apaiser de gros remous émotionnels, là, hein. Vraiment. Ouais, ça s'est fait de façon régulière, tu vois. Depuis un mois de septembre. Alors, un mois de septembre qui, lui, a été quand même vachement chaotique, hein. Ça a été compliqué, ce mois de septembre-là. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a une belle satisfaction qui arrive, là. Mhm. Une belle satisfaction pour des nouvelles fondations. On te dit que c'est grâce à un rituel ou une cérémonie que tu as faite que tu sors de ce désert-là, hein. Ouais, alors, toi, mon lion, ouais. Toi, mon lion, tu as un petit cadeau qui arrive vers toi, là, hein. Quelqu'un qui se déplace vers toi, qui t'amène quelque chose. C'est quelqu'un du signe du cancer, là. Quelqu'un qui est assez endurant, hein, et qui a beaucoup d'humour. On te dit que c'est quelqu'un qui, en se connectant à toi éthériquement, t'amène la paix. Toi qui te sens encore sale, sali par tout ce qu'on t'a envoyé, on te conseille de confier ça à un ou plusieurs minéraux, n'est-ce pas? On te dit que oui, tu as passé au moins une dizaine d'années de résilience, peut-être plus, hein. En tout cas, bon, bah voilà quoi, on te dit que maintenant, tu as accès aux annales akashiques. Bah oui. J'ai l'impression que t'as même pas besoin de te prendre la tête, en fait. C'est comme si l'accès, il était permanent. Je sais pas. Ouais, c'est comme si pof pof, ça se faisait tac tac, tu vois. Enfin bref. Pof pof, tac tac, ok. On aime les onomatopées. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, il y a des messages du tableau, d'accord. Alors là, j'ai un artisan, une artisane de lumière là qui va rencontrer quelqu'un de sa famille d'âme, hein, avec qui il va y avoir un accord. C'est quelqu'un avec qui tu es destiné pour construire du solide, hein. J'ai l'impression qu'il y a même la construction d'un lieu de vie. Peut-être un bois. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a la construction d'un lieu de vie, hein. On te dit que ce nouveau départ est béni. Alors là, on me parle de quelqu'un qui a reconnecté à sa mission d'âme et qui va voir son pouvoir grandir au fur et à mesure que son ancrage sera plus important. Quelqu'un qui réunit toutes les vertus. Perle rare par les temps qui courent, hein. C'est une femme qui a retrouvé sa paix intérieure. On te dit que oui, tu... On te dit que oui, tu es quelqu'un d'équitable, de loyal et que tu es quelqu'un également de dévot, hein. Tu crois et tu pries de façon régulière, hein, clairement. Clairement. Et on te dit que ça jouait en ta faveur, hein, au tribunal céleste. Non, non, vraiment, ça jouait en ta faveur. On va t'apporter réellement ce que tu... Ton plus grand rêve, hein. Ah oui, ton plus grand rêve, hein. C'est différent pour chacun, hein. Pour certains, c'est un couple, pour d'autres, c'est d'autres choses.
Il y a vraiment une énorme mutation énergétique là qui s'est produite grâce à un éveil spirituel là. Mais t'as des signes hein, dans la matière, t'as plein de signes qui te montrent que la réussite est proche et que tu vas bientôt récolter. On te dit que voilà, de toute façon, ta clairvoyance, elle sera au top. Hein. Il y a aucun leurre qui peut tenir en fait, parce que t'as la carte Joker de l'univers. Je veux dire, les leurres, ils sont désintégrés en quoi? En un dixième de seconde, tu vois? Mais tu le sais, hein, au fond de toi, tu le sais, tu le ressens, ça te surprend même pas. Ça ne te surprend même plus. Là. Ok. Les messages d'état. Pas des apostrophes, hein. J'avais envie de la faire depuis longtemps, celle-là, que veux-tu? Une. Oh bah, c'était le moment ou jamais, non? Alors, message d'état, on te dit que, ben oui, c'était bien une 11, oh là là. C'était bien une relation d'âme, c'était bien une union sacrée qui aurait dû être couronnée de succès. Mais tu as préféré la mettre au secret de toutes tes forces. Bah dis donc. 14h41. On te dit que, bah oui, non mais t'inquiète, hein, ça changera pas. Hein, à l'avenir, ce sera pareil. Oui. T'as quelle en tête? T'inquiète, ça va continuer comme ça. Bah oui. Bah oui. C'est obsessionnel, hein? Bah oui, dès le matin, première lueur du jour que tu vois jusqu'à la nuit, dernière obscurité que tu vois, tout du long. Ouais. Hein? Tout du long, tu l'as en tête. C'est comme ça. Alors je crois que l'air est pas juste, mais en tout cas c'est obsessionne, tu sais. Ah, c'était le beau brun là, comment il s'appelle? Oh. Oh, il est beau ce gars. En tout cas, l'enveloppe est belle. Oh, je sais plus. Dis-moi si tu te souviens, c'était Obsession. C'est un espagnol, il me semble. Un joli cul bien bombé. Attends, on a des yeux, c'est fait pour regarder, hein. Oh. Et de toute façon, c'est pas parce qu'on regarde le menu qu'on va passer à table, hein. Ah, des fois, l'addition est trop élevée, hein. On est pas fou, hein. Bref. Ben oui, il va falloir que tu acceptes, hein, que voilà, il va falloir que tu acceptes d'avancer vers cette mission d'âme là, hein, que tu cesses de t'enfuir. Oui, ben oui, c'est comme ça, c'est aie confiance, on te dit, aie confiance en toi, aie confiance en tes ressentis. C'est comme ça que tu vas obtenir ton rêve ultime dans la vie. Tout simplement. Mais tu le sais en fait, hein, tu le sais, hein, t'as toutes les... Ben oui, dans la matière. Oh d'accord. Alors, tu as tout... alors ça va... Soit je parle à un sagittaire, soit je parle de quelque chose qui va se clôturer. Enfin, se clôturer. Qui va voir son... C'est pas l'achèvement. S'il te plaît, donne-moi le bon mot. Son avènement. Merci. Qui va voir son avènement se faire à la période des Sagittaires. Sagittaire, c'est mi-novembre, mi-décembre. Hein. Donc on te dit que oui, là on t'envoie même des signes dans la matière parce que au niveau connexion et tout ça, c'est plutôt bon, mais t'as du mal à y croire, à écouter encore pour l'instant. Hein. T'as du mal à faire confiance. Waouh! Eh ben écoute, voilà. Ce calice est à présent terminé. J'espère qu'il t'aura parlé, qu'il aura pu te guider ou t'apaiser ou te faire rire. Hein? Bah ouais, ça fait du bien de rire. Ça fait remonter les énergies, c'est important. Quoi qu'il en soit, moi, eh bien, je te remercie 1444 et il était 144.
4. Énorme. Moi, je te remercie pour toutes ces minutes passées en ma compagnie. Je te remercie pour ces belles énergies que tu m'envoies. Je te remercie par avance pour tous ces merveilleux commentaires qui me font chaud au cœur et qui aident la chaîne à grandir, qui nous aident à nous reconnecter entre nous. Hein. Je te remercie pour les partages aussi, si toutefois tu partages. Je te remercie pour tes abonnements, qu'ils soient récents ou pas. Hein. Ils ont toujours la même importance à mes yeux. Et je te souhaite une belle après-midi, hein, une belle soirée, une douce nuit si tu me regardes en soirée ou la nuit, hein, si c'est la nuit de doux rêves, évidemment. Sur ma jolie voix, tu vas voir, ça va être tip top. Ouais, c'était la dernière boutade. Sur ce, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.